Et salut! On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la prochaine fusion qui arrive dans une semaine. On va découvrir un petit peu son kit et on se dira à la fin de la vidéo si vous pensez faire cette fusion ou la skip. Allez, go! Donc, l'Oriaka, c'est le nom de cette fusion qui arrive dans une semaine. C'est dans la faction des marcheurs de peau. C'est un support vert, donc spirit, esprit, j'imagine en français, désolé. Donc, on va voir tout de suite son kit et on va vite détecter ses forces. Vous allez voir, le kit est assez logique en tout cas. Donc voilà. Donc sur son A1, elle attaque deux fois, une fois bouc, elle aura 50% de chance par coup d'enlever un buff. Oui, je sais, je fais très bien les coups, parce que en fait, je vois qu'elle a des marteaux, et je peux pas m'en empêcher de l'imaginer en train de donner des gros coups. Donc voilà. Donc, statistiquement, elle a 100% de chance d'enlever un buff à chaque fois qu'elle fait son A1. Bien sûr, c'est statistiquement. Donc ça, c'est plutôt correct. Pour en A1, c'est ok. Son A2, c'est sur 3 tours, elle attaque 2 zones, et elle a 100% de chance de mettre un debuff de résiste. Donc en gros, très très fort pour les débutants qui ont du mal peut-être à monter en précision sur leur perso comme Nuker, etc., qui peuvent de temps en temps avoir besoin de précision. Là, ils pourront se focaliser sur les dégâts, sur la speed, etc., parce qu'ils n'auront pas besoin de monter aussi haut en précision. Mais bon, elle, bien sûr, il faudra qu'elle ait quand même pas mal de précision pour pouvoir placer le debuff. À côté de ça, à chaque fois qu'elle réussira à placer ce debuff, elle gagnera 10% de turn meter. Donc ça, vous allez voir, c'est sa spécificité, c'est qu'elle va avoir quand même beaucoup de parties de son kit qui permettent de gagner du turn meter, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour donner un petit peu, pour dynamiser un peu l'équipe dans laquelle elle est. Donc ça c'est un bon, pour moi c'est un bon point. Sur son A3, une fois book, ce sera en 3 tours. En 3 tours, elle mettra un blocage de debuff sur tous ses alliés. Donc ça, c'est ok. C'est un petit peu léger comme sort. Mais après, à côté de ça, elle a quelque chose entre guillemets de passif. C'est qu'elle va augmenter le turn meter de tous ses alliés de 20%. Donc ça reste ok. Et là, on retrouve du coup ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire le turn meter, l'augmentation du turn meter. Sauf que là, c'est pas sur elle, mais sur ses alliés. Ensuite, son passif, on retourne sur un boost de turn meter, donc le sien cette fois-ci, mais c'est par rapport à ce qu'elle a autour d'elle. Donc, c'est-à-dire que, admettons que un joueur, on va dire moyennement avancé, l'utilise en hydre, parce que je pense que pour les joueurs, on va dire en mid-game, etc., ce sera une bonne addition pour l'hydre, par exemple. Bon, ben, elle aura 5 alliés qui auront chacun leur buff. À chaque fois qu'il y a un buff qui se fait voler, qui expire, qui se fait transférer ou supprimer ou ce que vous voulez, à chaque fois, l'Oriaka gagnera 5% de turn meter. Donc potentiellement, vu qu'elle sera accompagnée de 5 persos, ça fait quand même énormément de turn meter à gagner. Donc potentiellement beaucoup de buffs à voler en attaquant avec la 1, très régulièrement à poser sa réduction de résiste, très régulièrement à mettre un bloc debuff. Donc pour moi, c'est plutôt costaud. Je trouve qu'en tout cas, il y a une logique dans le kit. Voilà. Après, pour savoir à qui ça va être utile, les joueurs early, ça va être plutôt pas mal, bien sûr, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de persos dans leur box, c'est toujours un perso en plus. Les joueurs mid-game, ce sera ok. Late-game, ce sera ok moins, on va dire. Bien sûr, bon, l'ultra endgame, etc., ça, ce sera peut-être un perso qui ne sera pas très utile. Là où l'Oriaka sera utile, ce sera dans les Faction Wars, bien sûr. Pour la bonne unique raison qu'il n'y a pas beaucoup de persos qui font du boost ATB dans les persos qui sont actuels. Donc ça, ce sera toujours un boost. La réduction de résiste, bah, ça c'est plutôt pas mal voilà, sur tous les contenus, surtout pour les joueurs qui ont du mal à monter très haut en précision et avoir la speed, avoir les crits, etc. qui vont avec. Donc voilà. Pour moi, ça, voilà, c'est un personnage, on va dire, de tier B, donc en tier S, tier A, tier B, tier C.
Voilà, tier B, peut-être B+, on va dire, parce que c'est pas un mauvais perso, mais c'est pas un perso ultra god tier, on va dire. Moi, bien sûr, je ferai la fusion. Ça, je l'ai fait toute. Si j'ai la capacité de vous faire une vidéo pour vous montrer le plan détaillé de comment je vais la réaliser cette fusion, je vous le ferai bien entendu. Ça dépend de ma disponibilité vu que je suis en déplacement, comme vous le savez sûrement si vous passez sur mes lives qui deviennent de plus en plus espacés dans le temps jusqu'au mois de juillet. Au mois de juillet, on reprendra tout ça. En tout cas, je vous remercie pour le soutien. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo, de mettre un petit commentaire pour me dire si vous pensez faire cette fusion ou non. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!